Bonjour, ici Sylvain Juteau de Rouler électrique. Primeur, une nouvelle borne de recharge est maintenant disponible sur le marché québécois. Une nouvelle borne faite par Pion, qui est une entreprise canadienne à Toronto. C'est un nouveau modèle, donc 40 ampères, donc voilà, avec un beau petit look bleu. C'est une borne portative, ça vient avec le sac de transport, la borne ici, voilà, la borne ici, deux connecteurs, un NEMA 1450 qui vous permet de charger jusqu'à 10 kW sur le 40 ampères et évidemment le câble 120 volts pour agir comme secours sur n'importe quelle prise 120 volts. Fait que là, je vais tout de suite la brancher puis je vais vous montrer après les autres accessoires. Fait qu'on va mettre le connecteur 240 volts NEMA 1450, je la branche, la borne, elle va s'allumer. Ça vient aussi avec un support mural pour être capable de supporter la borne pour pas qu'elle pende. OK, donc ça vient aussi avec. Il y a aussi un support à pistolet, rangement pour le pistolet avec un bec pour être capable d'enrouler le câble. Donc tout ça vient avec la borne. Cette borne-là se vend 600 $. OK? Elle est déjà sur la liste du gouvernement du Québec pour la subvention de 600 $. Donc, elle est admissible à la subvention. OK? Puis, ce qui est vraiment génial avec cette borne-là, c'est que vous avez un écran qui vous permet de contrôler la borne. Fait que c'est tout de suite ça que je vais vous montrer. C'est pas sur le Wi-Fi avec une application, c'est direct avec les pitons. Donc, Annie, si tu peux t'approcher. Comme je mentionnais, il y a plusieurs informations sur l'écran. OK, vous voyez aussi où il y a toutes des zéros. Ça, c'est pour céduler, pour retarder le début de la recharge. Donc, là, c'est à 0. Ça veut dire que si on se branche, ça va partir tout de suite. Mais je vais vous montrer immédiatement comment on fait. On appuie ici. Puis là, en réappuyant sur le bouton, là, on peut dire 2 heures. On peut aller jusqu'à 24 heures. Donc, on peut retarder d'une journée la recharge. Donc, je vais me mettre à 2 heures. Puis là, on appuie 3 secondes sur le bouton. Et voilà. Regardez, là, le compte à rebours a commencé. Fait que si on se branche, la recharge ne débutera pas. Ça va débuter juste dans 2 heures. Fait que ça peut être intéressant à titre d'exemple. Si vous êtes abonné au tarif de Hydro là, pour les pointes hivernales, vous voulez juste que ça commence à 1 h du matin ou plus tard dans la nuit pour avoir les crédits quand il y a des grands froids hivernales. Fait que c'est vraiment intéressant comme fonctionnalité. Fait que là, je vais par contre le remettre à 0. Là, il faut que j'aille jusqu'à 24 pour revoir les 0. Puisqu'on va recharger, fait qu'on ne voudra pas attendre 2 heures pour débuter la recharge. Comme ça, puis là, j'appuie. Voilà. Fait que là, il est à 0. Là, vous voyez l'ampérage aussi. Là, il est à 40 parce qu'on peut ajuster l'ampérage maximum. Il y a plusieurs settings. Là, c'est sur le A ici qu'il faut appuyer. Voilà. Puis là, on appuie. 8 ampères, 12 ampères, 16 ampères, 24 ampères, 32 ampères, 40 ampères. Puis là, on appuie pour choisir le setting. Fait que, mettons, regarde, là, je vais juste pour vous montrer, là, je vais la mettre, mettons, à 24. Et voilà, 24. Et on appuie. Clac. Fait que si on veut recharger plus lentement, aussi le circuit, comme ça, ici, c'est une prise de cuisinière. En principe, c'est supposé être un disjoncteur de 50 ampères. Donc, si c'est un disjoncteur de 50 ampères, ça veut dire qu'on peut charger à 40. Mais des fois, ils mettent un breaker de 40 ampères ou de 30 ampères. Mais là, il faudrait diminuer l'ampérage maximum pour pas que le disjoncteur disjoncte. Donc, bref. Fait que c'est vraiment génial. Fait que là, on est à 24. OK. Il y a la température de la borne aussi, ce qui est nice. Puis là, ce que je vais faire, je vais brancher le Ford Lightning, puis vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Annie continue de filmer l'écran. Moi, je vais aller me brancher. Voilà. Et là, on voit la recharge qui démarre. OK.
On voit là la durée de la recharge, la quantité d'énergie. Là, on voit 3,5 ampères sur 24. Ça va monter. OK, là, ça fait 20 secondes qu'on charge. Il y a encore 0 kWh demi. On voit le voltage aussi, donc on a toute l'information, la tension, l'ampérage, la quantité d'énergie qu'on met. On a toute l'info sur l'écran. Pas de gossage, pas d'application Wi-Fi. Puis surtout quand on a une borne portative, on ne veut pas commencer à ouvrir son cellulaire là, pour essayer de diminuer l'ampérage. On veut le faire à l'écran. Fait que, bref, ça le fait. Voilà, on est rendu à 24 ampères. Et puis là, ça bloque à 40, à 24, parce qu'on a dit bloquer à 24. Génial, vraiment une borne intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais débrancher comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi un écosystème de connecteurs. Donc, on peut changer les connecteurs. Je vous disais qu'il y avait un connecteur 120 volts qui vient avec. On fait juste changer le connecteur. Voilà, comme ça. OK. Puis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres connecteurs. Parce qu'il y a plusieurs types de prises qu'on peut trouver un peu partout. Chaque connecteur se vend 80 $. OK, séparément. Donc ici, on a NEMA 1430. Ça, c'est sécheuse. OK, ça ressemble beaucoup à cuisinière, sauf qu'ici, il y a comme un angle sur le dernier connecteur. On l'a ici, la prise de sécheuse. OK, Annie, tu peux montrer en gros plan là, la prise. On voit le petit crochet là, qui dit que c'est sécheuse au lieu de cuisinière. Ça, c'est les prises de sécheuse en temps normal, c'est des 30 ampères, donc ça charge moins vite. La borne, elle va s'ajuster automatiquement à 24 ampères quand on connecte avec un autre connecteur. Elle le détecte, c'est quoi l'ampérage. Mais évidemment, vous allez pouvoir l'ajuster à 16 ou à 8 si vous voulez. Vous allez pouvoir le baisser, mais vous ne pourrez pas aller plus haut que 24 ampères. Donc ça, c'est offert en option si vous en avez besoin. Il y a aussi soudeuse, le NEMA 650. C'est la même chose, ça peut aller jusqu'à 40 ampères si vous avez un disjoncteur de 50 ampères. Donc, c'est comme le prise de cuisinière, c'est juste qu'il y a 3 pattes au lieu d'en avoir 4. Il y a quand même des prises de soudeuse un peu partout, surtout les bricoleurs qui ont des garages. Donc, si vous allez chez de la visite, ben, c'est peut-être bon d'avoir ce connecteur-là dans votre coffre à outils ou dans votre kit de secours pour être capable de brancher votre véhicule. Puis il y a aussi camping, le TT30 qu'on appelle, qu'on voit sur les terrains de camping. On le voit ici, Annie, tu peux le montrer, la prise TT30 de camping. Donc, c'est des nouveaux connecteurs qui sont disponibles. Puis, la borne, vous pouvez venir la voir au salon de Terrebonne. Venez la voir, puis venez courir la chance de la gagner. C'est en stock dès maintenant chez Rouler Électrique sur boutique.roulerélectrique.com. Le kit avec les 2 connecteurs, le sac de transport, pas ça évidemment, ces 3-là, c'est en option. OK, ben c'est 600 $. C'est ça le prix de vente. Donc, c'est très abordable, surtout que vous avez accès à la subvention de 600 $. On ne peut pas vous la vendre moins cher que ça. Donc, ben,